Bienvenue à l'écoute de l'émission Petit Sujet Psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Lors d'une émission précédente, nous avons entamé un sujet autour de la famille des troubles du comportement alimentaire, plus communément appelé TCA, enfin dans le jargon en tout cas. Oui, dans le jargon. Dans ces troubles du comportement alimentaire, il y a l'anorexie, l'hyperphagie et la boulimie. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'hyperphagie et de la boulimie. Qu'est-ce que c'est exactement ces deux sujets ? Il y en a aussi quelques autres, mais oui. On va parler vraiment des principaux. Donc là, effectivement, moi, ce que je vous propose, c'est parler hyperphagie et boulimie, qui sont pas les opposés, mais disons que l'anorexie, c'est un comportement évitant avec la nourriture. Alors que l'hyperphagie, qu'on appelle aussi le binge eating, un peu comme le binge drinking, c'est des accès compulsifs où on va ingurgiter le maximum de nourriture en peu de temps. Donc on va manger très rapidement, énormément de quantité, et c'est des états en général où on est dissocié. Et quand on prend conscience de ce qu'on a mangé, on est dans de la honte et de la culpabilité, et on s'en veut, et c'est souvent ça qui va installer le cercle vicieux. Dissocier, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait à ce moment-là ? Oui, c'est comme s'il y avait une autre partie de nous qui avait pris le pouvoir, et en fait la partie de nous adulte qui a le contrôle et qui est raisonnée n'est plus du tout aux commandes à ce moment-là, dans le moment de la crise d'accès hyperphagique. Et alors, hyperphagie, boulimie sont liés ou... Alors, sont liés. Souvent, la boulimie va s'installer à la suite de comportements hyperphagiques qui vont devenir de plus en plus fréquents. Et la différence, c'est que la boulimie, donc l'hyperphagie, souvent... Voilà, on va prendre du poids parce qu'effectivement, on va avoir des prises d'alimentation compulsives. La boulimie, on va avoir des types de comportements purgatifs associés. Alors, purgatifs comme par exemple de se faire vomir, prendre des laxatifs. Donc on compense en quelque sorte. Voilà, l'idée en fait quand on a de la boulimie, c'est qu'on ne veut surtout pas avoir une atteinte à l'image corporelle. Donc on va, alors ça peut être aussi pratiquer du jeûne, faire du sport de façon excessive, mais il va y avoir des vomissements, des choses comme ça qui vont s'installer, ce qui est assez pervers puisqu'en fait on va habituer l'organisme à régurgiter la nourriture. Donc aussi au niveau des réflexes de l'organisme, ça va installer quelque chose. Alors ça, ce sont les symptômes visibles, Éléonore Tarlet. Ça sous-entend quoi ? Qu'est-ce qu'on peut Alors effectivement, trouver derrière ? c'est des symptômes, hein, donc comme je disais un petit peu dans le cas de l'anorexie, c'est pas forcément ça le plus important à résoudre d'emblée, parce que ces troubles-là sont vraiment liés à des troubles d'attachement précoce. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il se développe, sa base sécure, elle n'est pas chez lui au démarrage, elle est chez les parents. Donc c'est les parents qui vont installer la base sécure interne de leur enfant. Et là, on parle de type d'attachement, donc il y a l'attachement sécure qui est tout à fait normal, qui va permettre à l'enfant d'installer à l'intérieur de lui une base sécure, mais il y a aussi des types d'attachement ambivalents, alors évitant, ambivalent, désorganisé. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un attachement ambivalent par exemple ? Alors un attachement ambivalent, c'est effectivement beaucoup en lien avec hyperphagie et boulimie, oui. Alors que dans l'anorexie, on va être plus dans un type d'attachement évitant. Oui. Quand on est dans un attachement ambivalent, ça va être des parents qui ont fait un accordage du style « je t'aime, moi non plus ». Alors, ça va être une communication qui est assez ambiguë. C'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur ne fonctionnent pas, on ne se reçoit pas 5 sur 5 en quelque sorte. C'est-à-dire que le message peut être paradoxal. Oui. Par exemple, ça peut être alors, il y a plusieurs types d'abus. Dans ce type d'attachement ambivalent, ça peut être de l'abus émotionnel. Donc par exemple, si je t'aime, tu dois finir ton assiette. Alors, attention, il ne faut pas faire de grandes lignes, mais imaginons que quand je suis enfant, je comprends que le moment où je fais plaisir à maman, c'est quand je finis tout, et comme elle me donne beaucoup à manger, parce qu'elle ne sait pas me faire de câlins, mais elle me donne de l'amour à la place, enfin elle me donne de la nourriture à la place, du coup pour lui faire plaisir, je vais apprendre à tout manger. Donc peut-être ça va installer chez moi, si je veux pas blesser maman, et comme je l'aime et que j'ai pas envie de la blesser, je suis obligée de me gaver. Donc voilà, mais ça peut être aussi des choses assez dénigrantes, des enfants qui ont été parentisés, qui ont dû grandir très vite,
des enfants qui n'ont pas été accueillis dans leur gestion émotionnelle. Je pense par exemple à une patiente qui me disait moi de toute façon dès que je pleurais ou dès que j'étais en colère, ma mère m'enfermait à double tour dans ma chambre, j'y restais un temps fou et elle venait me rouvrir et puis elle me disait juste c'est bon, t'es calmée. Et à aucun moment j'avais des câlins ou j'avais une explication de pourquoi elle m'a punie. Donc en fait j'ai appris très tôt que maman ça lui plaisait pas du tout quand j'étais en colère, donc j'avais pas le droit d'exprimer la colère. Et finalement cette adulte maintenant, elle a appris étant enfant que quand elle était en colère il fallait qu'elle ravale ses émotions négatives et qu'elle prenne sur elle. Donc c'est là qu'elle a appris en fait à manger quand elle était en colère. Donc souvent les TCA sont liés vraiment à de la gestion émotionnelle. Ça va être déclenché quand on a de l'ennui, qu'on a de la frustration, qu'on a de la colère. Et alors Éléonore Tarlet, est-ce qu'on s'en sort quand on est adulte justement de ces troubles? Alors on peut toujours se sortir de tout, hein, effectivement. Dans les troubles hyperphagiques ou boulimiques, on a beaucoup de couches de défense qui se sont installées pour se développer et pour gérer. Donc on va dire qu'on a plusieurs sous-logiciels qui sont installés, qui continuent à fonctionner. Donc ça peut être un petit peu long, mais l'idée c'est de trouver un thérapeute qui vous aide à aborder chaque partie défensive, protectrice, pour aller réparer votre système et aller au cœur de la partie traumatique pour pouvoir l'apaiser. Alors Éléonore Tarlet, on peut retrouver ces thèmes sur différents supports que vous mettez à disposition de qui veut, et notamment des auditeurs. Par exemple sur votre site internet eleonore.tarlet.fr. Non, il n'y a pas de point. eleonoretarlet.fr. Pardon, eleonoretarlet.fr. Sur une chaîne YouTube aussi, en tapant simplement Éléonore Tarlet, Oui. ou encore sur votre Facebook qui s'appelle Psychoactive. Voilà, Psychoactive. Voilà, merci beaucoup. Merci à C'était vous de votre accueil. petit sujet psychologique. On se retrouve pour d'autres sujets. À bientôt. Avec Au plaisir, revoir. à bientôt.